pour les élytres. J'ai essayé de trouver une paire d'élytres de cette forme-là, légèrement ovale, mais c'est très compliqué, très compliqué. Voilà l'état actuel de mon élytre. Je sais pas quoi faire. Là, j'ai commencé à la nettoyer un petit peu vite fait pour la poncer un peu, j'arrive à enlever la rouille. Et là, je lui ai mis un coup de bombe à chromer, mais c'est quand même très moyen. Voilà. Donc je suppose que je vais continuer à faire ça, à poncer au mieux toute la pièce au gros pour enlever la rouille, et ensuite la polir, parce qu'apparemment ça a l'air d'être de l'alu. Donc si j'arrive à la polir, même s'il reste quelques petites taches, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose de pas trop mal. Encore un petit peu de temps à passer pour une petite pièce, mais j'arrive pas du tout à trouver ces pièces. J'arrive pas, je ne sais pas où les trouver, je sais pas. Voilà, je vais vous montrer le résultat une fois le travail fait. Après réflexion, et j'ai réfléchi, voilà, par réflexion, bah oui, on réfléchit, pour les élytres. Bon, je trouve pas, c'est pas moyen. Donc la solution que j'ai eue, que j'ai fini par faire, j'ai pris une élytre, voilà, les élytres elles sont là, vous voyez. Je les ai poncés au mieux que j'ai pu. C'est pas net, mais c'est pas mal aussi. Attendez, je vais essayer de me mettre un peu à la lumière, peut-être ça va aller mieux. Et non, là c'est pire. Voilà, là c'est bien. Voilà, là c'est pas mal. Bon, je les ai poncés au mieux que j'ai pu et je les ai polis au mieux que j'ai pu. Et je vous cache pas, j'ai mis un coup de bombe. Voilà, je les ai fait à la bombe. Euh, Ça reste propre. C'est pas génial, c'est pas chromé, c'est certain. Faire rechromer deux pièces comme ça, voilà. J'ai une demi-mobilette, j'ai le prix de la moitié de la mobilette qui va partir dans le chrome. Retrouver des pièces comme ça, celles que j'ai trouvées, j'ai fini par trouver sur les petites annonces, les trucs, c'est pareil. Les gars, ils vous vendent ça à un prix, c'est comme les couvercles de boîte à outils, c'est pareil. On a l'impression qu'ils sont en plaqué or. Enfin bref, bon, je suis d'accord, c'est des pièces qui sont pas faciles à trouver. Eh bah tant pis, on va faire ça comme ça. On va les faire à la bombe, propre, machin. De toute façon, quand elles seront posées, vous voyez, si je la pose sur la mobilette, voilà, la mobilette est là, posée, ça va nous faire quelque chose comme ça. Voilà, on va faire un truc un peu plus, ça va nous faire quelque chose comme ça. Bon, c'est pas l'origine, c'est pas du chrome, mais c'est pas mal. Et après, quand vous avez le petit truc que j'ai retrouvé, je peux vous tout dire où j'ai trouvé chez les établissements Mogé, un peu spécialiste motobécane. Bon, ça reste de la refabrication en 3D, mais c'est tout à fait correct. Vous voyez, ça le fait. Je pense que ça le fait. Bon, c'est pas une mobilette, je vais pas m'en servir tous les jours, je vais pas aller au boulot avec. Surtout que maintenant le boulot, bon, ça va se calmer. Ça sera plus sortie loisir. Ça sortira pas, la mobilette, elle roulera pas quand il pleut, et compagnie. Donc vous voyez, les refabrications sont pas mal. Les têtes de Gaulois et compagnie. Voilà. Donc la solution que j'ai trouvée au mieux. Et si un jour je trouve une paire de élytres comme ça à un prix raisonnable, dans un état très correct, voilà. Si par hasard quelqu'un qui regarde cette vidéo en a une de disponible et qu'il veut s'en séparer, il m'envoie un petit message et puis voilà, un petit commentaire. Ça serait pas mal. De plus, je me suis aperçu que la vidéo, les vidéos, les trois, parce que là c'est la troisième, avaient été regardées, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent des choses. On m'a mis des petits pouces, des petits machins, des trucs. Mais j'ai pas de commentaires, j'ai rien, donc apparemment ce que je fais, ça doit être bien puisque personne critique. Donc voilà, bah, ça fait toujours plaisir quand même. On fait comme ça. Eh bien, nous continuons la restauration suite à la peinture. Je vais passer au polissage de la peinture, c'est-à-dire je vais prendre, je n'ai aucun intérêt à présenter ce produit, mais ça me fait plaisir parce que c'est un produit qui marche bien.
Je prends la pâte à polir de chez Speedro. Donc j'ai pris la peinture aussi de chez Speedro. Le grain est très très fin et ça me permet de repolir toute la peinture. Vous voyez, là c'est avant polissage. C'est-à-dire que vous voyez, bon, je suis pas peintre pro, hein, comme de le reste, mais j'ai fait au mieux. Il reste quelques petits grains de poussière légers. Vous voyez, on les aperçoit à peine. Voilà, bon, avec quelques petits défauts, mais ça je l'avais dit. Et une fois poli, j'ai passé le polissage avec la petite machine qui est là-bas, un petit coup de microfibre derrière et on enlève toutes les petites aspérités, enfin toutes les plus grosses. Il va certainement rester quelques-unes. Les petits défauts vont rester aussi, mais vous voyez là il y a un petit défaut, un tout petit trou, machin. Là aussi il y a un petit défaut. Voilà, mais si vous regardez une vue d'ensemble, c'est tout à fait correct. Voilà. Donc là je n'ai fait que un carter. Faut que je me cogne toute la mobilette. On repart pour une petite partie de galère, enfin de temps et d'heures. Voilà. Je continue, je poursuis ma restauration et je vous montrerai une fois que j'ai bien avancé. Un petit morceau, je vous montre maintenant. J'ai monté une jante neuve, cerclage, rayon, moyeu poli. Tout a été poli, le petit levier a été repeint, les boulons, les garnitures bien sûr sont refaites à l'intérieur, sont neuves, les rayons sont neufs, les vis, fond de jante et pneus. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que je me serais lancé dans un rayonnage de roues, mais cela s'est avéré beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est assez complexe, malgré tous les petits tutos que j'ai pu voir, machin, c'est assez complexe. Il faut avoir un appareil pour calibrer les rayons, pour les serrer correctement. Voilà. Donc en tant qu'amateur, j'ai préféré donner ça à un professionnel, lequel m'a fait un travail très très bien. Très très bien. Je suis très satisfait de ce qu'il m'a fait pour un prix tout à fait correct. Si ça intéresse quelques-uns, vous me laissez un commentaire, je vous répondrai. Au niveau pneus, bon, tous les pneus ont été les pneus fond de jante. Je me suis fourni chez VSX. Certains les connaissent parce que c'est quand même une marque assez connue. Qualité de pneus très bien. Franchement, pas que. Et de toute manière, c'était du 19, donc c'était quasiment les seuls à avoir des pneus en 19 et à un prix tout à fait correct. Ils font des packs, jantes, fond de jante, chambre à air à un prix tout à fait raisonnable. Les pneus sont très bien, avec un aspect style ancien, vous voyez, ça garde après un peu l'origine. Voilà. Pour en revenir au rayonnage, je les ai fait faire également, parce que je me suis aperçu, et suivant les conseils de personnes avec des machins, je me suis aperçu que les moyeux, eux, ne sont pas centrés. Donc une difficulté supplémentaire. Il faut il faut décaler les rayons parce que je sais pas si on va le voir, mais si vous regardez un peu, on se met, attendez voir, on va se mettre comme ça. Le moyeu dépasse plus ici que là. Je sais pas au niveau des rayons, est-ce qu'on peut le voir? Il dépasse un peu. En fait, il n'est pas centré tout à fait dans l'axe de la jante. Donc, bon, non, non, trop, pas assez professionnel, trop amateur pour me lancer dans des choses pareilles. J'aurais trop galéré, puis surtout le temps que je passe déjà à faire ça. Enfin, ça se remonte, j'en suis aux jantes, les freins sont montés, je vais commencer à continuer le cadre, remonter garde-boue, et ainsi de suite, et je vous filme ça très vite. Eh bien, après un temps de séchage assez important, on va enfin pouvoir commencer le remontage, c'est-à-dire on va faire tout ce qu'on a fait dans l'autre sens. J'ai commencé un tout petit peu à voir, bien sûr. Alors, vous voyez, j'ai déjà commencé à monter un ressort moteur. J'ai installé la béquille, mais il me manque
le ressort. Toutes les pièces sont là, tout est là, tout est là, je veux dire. Le réservoir a été passé au Alstom, une résine à l'intérieur. Le robinet d'essence qui est là va être changé, bien sûr. Les pneus sont arrivés aussi. Enfin là, j'ai quasiment toutes les pièces qui sont arrivées, les garde-boue, tout est là. On va commencer l'opération inverse. Donc, je vais commencer par m'occuper de la fourche. J'ai déjà monté un demi-fourreau, j'ai remonté, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'axe avec le ressort, tout est graissé à l'intérieur. J'ai remonté la vis, j'ai changé les soufflets. Je ne sais pas s'il en faut d'origine ou pas, mais là, moi, j'ai trouvé qu'il c'est mieux d'en avoir. J'ai remonté les caches de chaque côté, j'ai changé les graisseurs. Je vais m'occuper de l'autre côté, tout est là. Là, j'ai mon stock de pièces neuves. Entre parenthèses, merci aux établissements stockés qui m'ont bien aidé dans mes recherches de pièces, qui m'a conseillé et compagnie pour tout ce que je pouvais avoir. Il me manque encore quelques pièces, mais ça, bon, c'est pas encore urgent. C'est-à-dire, il me manque une couronne arrière. Je vais changer la couronne arrière parce que la mienne est quand même assez abîmée, assez usée. J'ai également été obligé de racheter un deuxième phare. Donc ça, c'est le phare d'origine, vous voyez, que j'ai repeint. Mais par contre, il me manque la pièce. Bon, le bouton, je l'ai, mais comme ça m'en fait un d'avance. Mais il me manque, je me suis aperçu qu'il me manquait, vous voyez, cette pièce-là. La petite pièce en laiton qui permet de faire contact. Attendez, je vais essayer de faire ça un peu mieux. Voilà, petite pièce en laiton qui fait contact. Sur laquelle je n'ai pas ici. Voilà. Donc, c'est une pièce, on va dire introuvable. Donc, j'ai racheté un phare. J'ai retrouvé un phare d'occasion, complet, avec ses vis. Bon, ça me fera un cublage d'avance. Il n'est pas gondolé, il est juste abîmé, mais c'est le même. De toute façon, ça correspond aux les mêmes que les A76, ou peut-être même à 75. Donc toute la série des 70, 70 et compagnie, 15, 16, 19, 18, tout ça, c'est quasiment les mêmes. Donc, je vais poursuivre dans mon remontage de fourche et je vous reprends après, je vous montre ça une fois que c'est monté. Alors, toutes les pièces ont été ramenées. Elles sèchent déjà depuis pas mal de temps, c'est-à-dire plusieurs semaines. Je pense que maintenant je peux bien les travailler, je peux mettre les mains dessus. Suite au montage, il y aura certainement quelques retouches à faire avec un petit pinceau, des petits éclats qui peuvent arriver. On va faire au mieux pour qu'il n'y ait rien, mais comment dire, le danger, ça n'existe pas, voilà, l'erreur n'existe pas. On va faire tout pour. Ça, c'est la boîte à outils. Vous voyez, j'ai poli les trucs. J'ai poli, voilà, à l'envers, c'est mieux comme ça. Tout est poli. Voilà. Tout le reste est fait. Là, comment ça s'appelle? Le cuvelage de phare aussi est fait. La vitre, elle est cassée, mais j'en ai retrouvé une pas cassée. Donc, je la mettrai en dernier. C'est pareil, ça a été poli. Bon, alors voilà, ça y est, ça commence à ressembler un tout petit peu à quelque chose. Béquille remontée, ressort moteur monté et fourche montée sur cadre. Voilà, c'est pas mal. Elle est déjà sur ses appuis, c'est pas mal. On va attaquer, je sais pas trop, peut-être les roues. Peut-être qu'on va monter les roues pour voir ce que ça donne sur ces roues. Le moteur, je l'ai pas encore. Ce que je peux monter. Le guidon, je n'ai pas de guidon. Ça aussi, ça c'est un petit souci, mais je vais en trouver. Ça, c'est pas le problème. Je sais pas. En tout cas, on remonte. On remonte, on remonte. Alors, suite l'avancement des travaux. Le remontage n'a pas trop mal avancé.
La fourche est montée, les soufflets de fourche sont faits, le pneu, la jante, ça fonctionne. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la faire tourner, je ne sais pas, non, ça va pas parce que j'ai que 2 mains. Ça c'est monté, le phare est monté aussi, on voit pas bien la lumière. Là j'ai remonté le plateau, j'ai remonté l'axe, j'ai remonté le roulement. C'est pas mal du tout, hein, ça avance, ça avance. J'ai remonté le support ici en dessous et de support fil. Bon, après, il y aura toutes les petites retouches de peinture, enfin, ça avec un petit pinceau pour vraiment. J'ai remonté l'axe de pédalier. Bon, tout ça, c'est la pièce neuve, hein, parce que l'origine, c'était un peu fatigué. L'axe de ressort, voilà, le petit roulement. Tout ça, c'est remonté. Là, je vais m'occuper, je pense. Certainement le garde-boue arrière. Je vais peut-être sûrement attaquer le garde-boue arrière parce qu'après si je monte la roue je pourrais plus le monter vu qu'il y a des boulons qui se mettent là, voilà ici. Je pourrais plus, donc je vais peut-être monter le garde-boue arrière. La selle, j'en ai une mais elle me plaît pas, donc il va falloir que j'en trouve une neuve. Enfin voilà. Bon, ça s'avance gentiment. Oui, j'ai un ressort aussi, j'ai monté le ressort de béquille, mais ça c'est un ressort provisoire que j'ai bricolé moi-même pour essayer de la mettre sur sa béquille. Je vais sûrement monter les cylindres bloc moteur. Enfin voilà. Bon, ça continue, je vous avance, je vous montrerai ça quand ça sera un petit peu plus avancé. Alors, avancement des travaux. Les roues avant et arrière ont été posées. La boîte à outils a été posée. J'ai été obligé de bricoler un système d'entretoise parce que bon, j'avais plus la pièce d'origine, mais j'ai réussi à faire un truc. Ça tient, il n'y a pas de problème. Le feu arrière a été posé. Repeint, poliché avec le petit sigle Motobécane. C'est son petit feu d'origine. Le câblage a été fait pour le feu arrière. Fil de masse. L'alimentation qui s'en va directement au phare. Ici. L'alimentation pour le phare qui va venir ici se brancher sur le, pas le moteur, mais bon, vous savez quoi, le truc qui est là, qui fait, voilà, comme ça. Bon, la fourche, tout ça c'est fait, tout est remonté correctement, les boulons ont été changés, tout est fait. Incessamment sous peu, le moteur va revenir, va pas tarder de reprendre sa place. Les pédales ont été changées. Pédalier, je l'ai laissé d'origine, retapé, repeint. Pédale neuve, quand même. Il me reste le ressort de béquille qu'on voit peut-être en dessous. Voilà, ici derrière, mais ça je vais le changer parce que c'est un ressort fait maison. Et j'en ai un d'origine que je vais remonter. La couronne a été montée. Alors attendez-moi, on fait le tour de la mobilette. Voilà, on fait le tour. Voilà. La couronne a été posée. Les freins, les flasques bien sûr sont reposés. La couronne a été nettoyée. Pensez, poli, c'est sa couronne d'origine. Je pense qu'elle peut faire encore quelques kilomètres. Il n'y a pas de problème. Elle pique un tout petit peu, mais ça passe. Franchement, ça passe. Là, il me reste le côté de la boîte, la pédale. Le plateau a été reponcé, refait. C'est son plateau d'origine. Enfin, c'est pas mal. Les cylindres blocs, bien sûr, posés. Vous voyez, tout est bien. Ça avance correctement. C'est vraiment... Je suis très satisfait. Quand je vois d'où je pars, je sais pas si vous avez vu les premières vidéos, la première vidéo de présentation de l'engin quand je l'ai sorti du camion, était quand même franchement pas belle. Bon, je me suis quand même beaucoup fait aider. Comme je vous ai dit, pour les gens, bon, j'étais obligé de les faire parce que c'est trop compliqué, trop, voilà, pas possible de le faire. Le moteur, c'est pareil, je l'ai donné au établissement stocké. Parce que c'est pareil, j'aurais peut-être pu, mais bon, lui il va mettre 2 heures, moi je vais mettre 3 jours, voilà, et puis je sais que ça sera fait correctement.
Pour le reste, bah, je vais me débrouiller, hein. Je vais refaire le câblage, je vais refaire tout, puis ça va marcher. Le guidon, je l'attends. J'attends le guidon, mais je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas reçu. Il devrait arriver peut-être fin de semaine. Le klaxon, lui, va être reposé, mais j'en attends parce que celui que j'ai ne fonctionne pas. Enfin, il fonctionne, mais il ne sonne pas. Donc, il y a un problème au niveau de la timbale, je sais pas. Donc, on va le changer. Enfin, voilà. Voilà. Suite du remontage. J'ai pas mal avancé, j'ai pas mal du tout. Bon, toutes les roues sont remontées, ça je vous avais déjà montré. Les roues fonctionnent, tout fonctionne. La selle a été nettoyée. Je voulais la changer, mais tout compte fait, je vais la garder parce que c'est une selle, on ne le voit pas ici. Ah si, on le voit. C'est une selle Motobécane, donc ça doit être sa selle d'origine. Elle est très propre, pas déchirée. Elle a été entièrement restaurée. J'ai refait le dessous, j'ai tout refait. La boîte à outils, bon, bah, elle est remontée avec ses 2 couvercles. Surprise, le moteur a retrouvé sa place avec sa culasse d'origine. Bon, le cylindre a été changé, piston, carbu. On va l'améliorer un petit peu. On va lui mettre juste un petit air sale T3 en 65 cm3, histoire que ça fonctionne un peu plus. Le petit souci, c'est que le cylindre n'est pas tout à fait identique à l'origine. Et lors du remontage, j'ai eu un souci, c'est-à-dire que la bougie, si on peut voir, la bougie, elle touche au réservoir. Donc, j'ai été obligé de faire, attendez voir, je vais essayer de vous montrer mieux. Voilà, on le voit ici. J'ai été obligé de faire ici, là, de chaque côté, et là, 2 petites pattes. Je vais essayer de grossir un peu si on peut. Voilà, 2 petites pattes, vous voyez, elles sont là, ici, là. J'ai fait 2 petites pattes pour pouvoir basculer légèrement le cylindre vers l'avant et pouvoir installer la bougie. Ça fonctionne. Bon, la bobine, tout ça s'est remonté. L'allumage est fait. Là, j'ai fait voilà, comme ça. C'est pas beau, mais je vais arranger ça parce qu'en fait, vu qu'il y a un allumage électronique, quand vous tournez la pédale, ça touche. Je sais pas ce que je vais faire. Soit je remets un truc et puis bah tant pis, ça touchera, mais c'est pas grave, c'est du plastique. Soit il faut changer le rotor et en mettre un chromé. Enfin, je sais pas, on verra. Mais ça, c'est un détail. Autre truc, elle a retrouvé un guidon. J'ai lui ai remis un guidon. C'est pas tout à fait le guidon d'origine. C'est-à-dire qu'il est un peu plus haut. Un petit peu plus haut. La largeur est la même. Les entraques sont à peu près les mêmes. Mais il est un peu plus haut. Moi qui suis pas trop petit, pour moi, c'est mieux. Je vais être plus à l'aise. J'ai commencé à tirer les câbles. Vous voyez, les câbles sont installés là. Le phare a été remonté. La klaxon, la sonnette a été repositionnée aussi. Le phare aussi. Bon, le phare, il faut que je change l'ampoule parce qu'elle est toujours en 6 volts. Donc, quand on va rouler, elle ne va pas aimer, vu que maintenant, il y a un allumage électronique en 12 volts. Donc, le câble d'accélérateur dans le fond, le câble de starter qui est en cours. Et il me reste l'échappement. L'échappement est là. C'est l'échappement d'origine. Je veux le démonter, je vais le repeindre. Bon, la partie qui est ici, elle va être poncée, puis repeint à la haute température, en gris. Tant pis, hein, c'est pas bien grave. Et pour le reste, bah ça s'avance. La couronne, elle, est remontée. Pareil, tout est remonté, nickel. Les tendeurs, il me manque les chaînes, mais ça, je verrai ça en dernier. Voilà, ça avance pas mal. Je touche presque au but, mais c'est pas fini encore. Je ne sais pas s'il y a des marges, j'ai pas encore essayé. On verra ça plus tard. Bon, eh bien, nous y sommes. La voilà quasiment terminée. Il manque les carters, le câble de compteur, 2-3 petites bricoles à faire, mais toutes les câbles, les freins, tout a été reposé. Il manque également une élytre de ce côté-là que je vais faire. Voilà, tout est fait. Vous voyez, le câble de compteur, l'échappement a été posé également aussi. On ne le voit pas, je vais prévoir l'autre côté. Je suis pas mécontent du tout de mon boulot. Franchement, je trouve que pour un amateur, c'est pas mal. C'est vraiment... Maintenant, on va essayer un truc, c'est la mettre en route. Parce que le but, c'est quand même de rouler avec. Donc, on va essayer de la mettre. Voilà, on y est. Le moteur tourne.
Elle a démarré, impeccable. Ça tourne rond. Je suis très content de mon travail. Bon, vous pouvez voir évidemment dans les premières vidéos, j'avais dit que j'allais garder les poignées, tout ça. Bon, j'ai changé, j'ai mis des poignées modernes avec pour le tirage. Tirage rapide, c'est quand même beaucoup mieux. Là, je m'aperçois que j'ai oublié de remettre la vis. Le klaxon aussi, je me suis aperçu qu'il y a un petit problème de klaxon. Bon, faut que je regarde, peut-être un problème de masse. Bon, enfin, je suis satisfait, ça tourne. On va la fignoler, on va vraiment finir. Et après, on va se promener avec. Mais avant de se promener, il faut la faire immatriculer, ça c'était quand même pas mal. Voilà. Je vous la montrerai vraiment quand elle sera avec ses carters, ses habillages et tout. Tout fini.